Et là, c'est aussi un peu un match qui va être important parce que c'est la rencontre du online contre le offline. Parce que vous savez, dans Smash Bros Ultimate, on a une petite histoire où on dit ouais, les joueurs offline ils sont meilleurs que les joueurs online, blablabli, blablabla, voilà. Voilà, j'entends dans le public ça aboie, mais on va avoir. Et là, dans le chat, ça lâche des OG cosplayers Waluigi. C'est des gamins. Je vous jure, c'est trop drôle. Mais voilà, en tout cas, on va voir cette rencontre offline, online, incroyable. Je vous laisse avec nos casters. À tout de suite. Ah, et tu l'as dit, Chris, Waluigi qui a pas pu être dans ce match, mais qui peut être avec nous à l'eSpot aujourd'hui pour ce Free Agent Invitational. C'est vrai qu'on va avoir un match-up particulier puisque tu l'as dit, Noxumbra, joueur qui est arrivé très récemment, qui est arrivé du online contre un vétéran de la scène maintenant en la présence d'OG. Puis un match-up qui va aussi être très polarisé puisqu'on a un Belmont, donc un personnage très défensif, beaucoup de projectiles, contre un Captain Falcon qui est l'explosivité à l'état pur. C'est tout l'inverse en fait. Falcon il va vraiment te rusher dessus, il a pas d'outil en fait pour te garder à distance, il est obligé de venir vers toi. Donc forcément on va voir un Falcon qui va foncer. Après la façon dont il va foncer, c'est ça qui va être très important. Est-ce qu'il va juste courir vers son adversaire et faire une dash attack, ou est-ce qu'il va essayer de réfléchir un petit peu plus et faire des mix-up dans ce type d'approche? C'est ce qu'on va voir et c'est ce qui va être pertinent dans la game. C'est ça, et moi j'avais justement quelques questions. Justement, donc Somba, je l'ai vu jouer pendant le tournoi du Smash World Tour. Donc là le match a commencé, hein, donc c'est un joueur pas mal online, donc que tu as pu affronter, Gluto. Ouais. Qu'est-ce que tu penses justement du joueur? Alors, disons qu'il s'est vraiment amélioré récemment. Donc c'était un joueur, on va dire, un Richter assez classique avec ses gros défauts et ses avantages. Mais là, il a réussi à combler ses défauts. Et c'est pas juste un Richter qui va te balancer des... Voilà, on le voit clairement là-dessus. Il va pas juste te balancer des défauts et des projectiles. Il va aussi gérer ses phases de désavantage et ses phases de neutral. Et vraiment, il va réussir à garder les grosses phases comme on peut voir maintenant. Il n'arrive pas à le toucher. Hein. Là, pour l'instant, OG, c'est ça la difficulté du match-up, le neutral. Forcément, ça va être compliqué d'approcher. Une fois qu'il va approcher, il va pouvoir lui mettre la patate, mais là pour l'instant il a du mal. Ah, il joue bien justement avec son spacing. Là, pour l'instant, Noxumbra, là il joue bien avec sa range, donc c'est comme ça qu'il doit jouer de façon Richter. C'est comme ça que ça joue avec tout projectile, ça joue avec la range de tout ce qu'il peut balancer, toute la salade qu'il a. Et pour l'instant, il gère très très bien le match-up, 150%. Le F-tilt qui touche, la planche qui est retirée. Pour l'instant, Noxumbra qui a l'air de gérer son match-up de manière vraiment royale. Attention par contre à OG. OG, on le connaît, il est capable de comeback de folie. Je l'ai déjà vu jouer, je sais, il a 3 stocks, mon petit frère. Mon petit frère fait des cauchemars. Donc je sais que OG vraiment c'est le genre de joueur qui peut traumatiser et qui peut sortir un nid là très rapidement pour retirer la première stock. Et là pour l'instant quand il est en phase d'avantage, c'est le genre de joueur qui peut faire peur. Et justement là il arrive à bien le zoner au niveau de l'edge. Est-ce qu'il va réussir à le retirer la première stock là-dessus? Le bon backer qui touche, est-ce qu'on va pouvoir toucher? Pour l'instant on a une très bonne phase d'avantage hein, de côté d'OG qui vient faire le MP là, par contre là c'était peut-être un petit peu voilà, c'était un peu la guesse d'OG qu'on va dire. Ah mais on voit là, tu vois, dans le match-up il est obligé il est derrière et il est obligé de se limiter à fond OG parce que là le moins de projectiles il doit reculer et puis derrière on doit reprendre un coup de fouet, on doit encore reculer. C'est tellement dur d'approcher quand le Richter est devant, une Holy Water, une croix, un aérial. C'est extrêmement dur et là on voit un mauvais spacing de backer. On va prendre une backthrow, on va devoir jouer le ledge trap et le ledge trap de Richter, oh les pourcentages infligés. La croix qui va connecter avec l'âge, ça fait extrêmement mal et c'est très très dur là pour OG dans cette première game. Alors on va tenter un P out of shield, mais voilà, il était attendu en haut de la plateforme. On charge un up smash, on touche le up smash sur le tipper et on prend cette deuxième stock. Noxumbra qui commence la game de manière impériale tout simplement. Bon, on a vu là les up B qui sont peut-être en trop de la part d'OG, assez risqués. C'est difficile d'être sûr que Noxumbra va passer par là et en plus si jamais il se fait punir, on l'a vu avec le up smash qui a quand même tué assez tôt. Donc vraiment il va falloir faire attention à ça. Il va falloir qu'il comprenne vraiment ce qu'il faut faire dans ce neutral là. Là il a du mal à approcher. Voilà, première phase dans cette stock là et non même pas. Même quand il trouve des phases, en fait Noxumbra il choisit quand même des bonnes options en désavantage. Il n'arrive pas à trouver des phases de fou, peut-être maintenant. Non, toujours pas, hein, et encore le reverse. Le reverse il va se faire avoir. Et au final ils sont even % alors que c'est OG qui a gagné le neutral, ça c'est malheureux. Ouais, c'est ça, il a en plus de ça une totale stock de retard et on voit Noxumbra qui est bien là au Water catching mais qui n'a pas linké avec le S-Smash. On a la croix qui touche. Attention par contre là, la bonne qui a été lancée. Et là est-ce qu'on va pouvoir justement punir la tentative de down smash en essayant de lire justement la roll hein, j'imagine du côté de OG. Et pour le moment on a OG qui est dans une sale phase et là c'est dur. Oh là là là, c'est trop bien géré de Noxumbra. Hein. Voilà, le spacing de Noxumbra est à noter. Le spacing de Noxumbra est vraiment à noter. À chaque fois il était parfaitement bien placé. Il a pu punir beaucoup de fois avec des grabs, il a pu punir beaucoup de fois. Là on le voit avec la Holy Water, c'était parfait ce qu'il a fait. Et puis on voit à l'edge
OG a subi, mais il a pris une sauce pas possible, il a pris une sauce monumentale. Et on touche à un des points très intéressants de Richter qui est la Holy Water. Et on voit qu'il est très affûté là-dessus. Les Richter en gros ont plusieurs setups. Si la Holy Water touche, soit on anti-player dodge in en sachant que l'adversaire va en sortir, soit et on charge un down smash, soit on se dit qu'il va rester dedans et on charge un forward smash. Et Noxumbra était super affûté et à chaque fois il a réussi à trouver des outils de conditionnement, il a réussi à trouver des options à partir de ça et a pu trouver encore plus de pourcentage et il a vachement bien développé son lead à partir de ça. Là-dessus vraiment il n'y avait rien à dire, il a vraiment profité à fond de son ledge trap. Bien entendu c'est la force de Richter donc forcément il faut en profiter et là il a vraiment réussi à faire ce travail là. En plus les seules fois où il ratait son ledge trap en deux guillemets, il se faisait pas reverse, il essayait pas de faire des grosses reads avec des sauts double sauts faire et se faire un back air en retour, non il restait safe. S'il ratait il reset le neutral tranquillement, il s'est vraiment très peu fait reverse et forcément on l'a vu dans la game et ça a très bien marché. Maintenant on va voir est-ce que OG va réfléchir un petit peu à son neutral, je pense que c'est vraiment une des parties les plus compliquées avec le neutral et le ledge trap, il n'arrivait pas à approcher, voilà première phase d'avantage, voilà, ça va être peut-être le combo là-dessus, pas de downer. Et Gluto j'ai une question parce que on sait que un des gros problèmes de Richter c'est sa recovery et son jeu off stage parce qu'il a très peu de drift et très peu de mobilité. Est-ce que OG doit pas peut-être essayer d'aller le chercher un peu plus deep avec un back air, avec peut-être avec un fer ou les différents outils que peut avoir Falcon. Alors certes Falcon c'est pas le roi de la recovery mais il a quand même peut-être un peu plus de mobilité dans ce domaine là. Alors en fait il y a un manque à gagner là-dessus. En fait c'est un petit peu un piège comme les Wolves où on dit oh Wolf ça a une reco de merde du coup tu peux y aller directement. C'est pas si simple que ça. Bien entendu il est exploitable mais il faut pas y aller n'importe quand il a encore toutes ses options. Il a quand même certaines options pour revenir sur le terrain, il a quelques mix-up. Donc pour l'instant j'ai pas forcément vu de situation évidente où OG aurait dû y aller forcément et qu'il n'y est pas allé. Il peut potentiellement y aller mais il faut savoir que c'est quand même risqué, ça reste pas gratuit comme Et puis Noxumbra, des sets que j'ai vu, il est très au fait de sa recovery. Mine de rien, quand on joue Richter, on a tellement un mauvais disadvantage qu'on est obligé de le travailler parce que sinon la stock explose. Et aïe 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 lâche. Il est pas attentif. J'ai l'impression qu'il est pas attentif, qu'il n'arrive pas à jouer autour de ces projectiles là. Et donc je disais que Noxumbra, niveau disadvantage, il est plutôt clean, il joue très très bien autour de sa recovery et c'est un Richter qui est vraiment pas si facile à edgeguard. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un secteur de jeu dans lequel il faut s'engouffrer avec parcimonie. Mais voilà, une deuxième game qui ressemble à la première et un Noxumbra qui prend l'avantage. Ah il prend un très très gros deal là pour l'instant Noxumbra. Là est-ce que OG va pouvoir un peu contrebalancer ça en réussissant à prendre la première stock. On a vu qu'il avait pas mal de phases d'avantage dans la première game où il jetait un petit peu en faisant des up B. Et là on espère juste que ça va pas se reproduire. En tout cas pour l'instant on voit et voilà la lecture avec le down smash. Il a fait plusieurs fois justement sur la game 1 et là cette fois-ci ça passe. Donc on prend les deux premières stocks du côté de Noxumbra. Est-ce qu'on va avoir un reverse du côté d'OG? Et voilà on prend la première stock avec un très bon back air. Là c'est peut-être le moment de comeback avec justement ce moment de momentum. On va voir un peu comment ça se pasait. Ah, c'est son moment là-dessus, voilà, il a le combo déjà off stage, situation dangereuse. Et non voilà, c'était très bien vu ce saut. La seule façon de couvrir ça aurait été avec un up B de la part d'OG, mais qui était un up B un petit peu kamikaze. Donc forcément il l'a pas fait. Noxumbra a bien repéré la situation, il a pas utilisé son saut en plein dans le combo pour faire la fin. Donc forcément ça a bien marché. Et là encore une fois en phase d'avantage, OG qui ne perd pas son avantage, déjà 78% et ça peut aller très très vite avec Falcon. Et c'est maintenant que ça se joue en vrai, parce que c'est là où OG doit faire la différence. Il a toujours pas pris énormément de pourcents. La Noxumbra qui commence à être à kill %. OG qui pourrait trouver un back air, qui pourrait trouver même un nid. Encore je pense que le Nair One Nid connecte à ces pourcentages là. Donc c'est le moment pour réussir à trouver un kill. Mais voilà, Noxumbra il sait pas faire. On arrive à trouver une throw, on arrive à trouver des projectiles. Et voilà, on continue à jouer ce trap, le down B qui passe. Et Noxumbra qui fait très très mal. Et très très mal, mais pour l'instant ça va. OG s'en sort bien justement sur cette deuxième stock. Là s'ils arrivent à prendre la stock très vite, ça peut justement donner quelque chose de l'autre côté d'OG. Peut-être un back air, peut-être un nick qui peut toucher. Ok, malheureusement là ça ne connectera pas du côté d'OG. On prend quelques pourcents supplémentaires encore. Attention par contre à la Holy Water qui vient se mettre sur la plateforme. Et pour l'instant on a OG qui est vraiment dans une phase de désavantage très compliquée. Bonne yaï. Très bonne. Par contre on n'arrive pas à punir ça et on prend encore quelques pourcents, des pourcents qui sont très précieux sur OG. Le nerf qui touche du côté de Noxumbra, on gratte encore une fois le back qui va toucher là, justement là c'est possible. Tout est possible là-dessus, on connaît les phases de OG, on sait très bien que les 0 to death, il en a fait des tonnes et des tonnes, ça peut arrêter très très vite. Mais non, il ne le laisse pas. Il le laisse pas, ça tue à ce moment-là. Noxumbra qui s'impose 2-0 dans ce BO3 face à OG qui l'envoie en loser bracket. Et finalement, comme on disait, justement, on parlait un peu des Wi-Fi Warriors face aux joueurs du off. Finalement, le Wi-Fi, on a beau dire ce qu'on veut, ça traîne. Bien sûr, ça entraîne. Les projectiles, c'est pas parce qu'on est en offline que tu vas pas t'en prendre. Bien sûr. Vraiment, il y en a, quand tu les entends parler sur Twitter, t'as l'impression bah les projectiles ça existe qu'en Wi-Fi. Offline, je me ferais pas avoir, jamais je peux réagir. Bah, il n'y a pas d'Hydron, Pac-Man en offline, c'est bah bien. Oui, ça existe pas, c'est faux. Non, c'est fort aussi en offline quand c'est bien joué, bien entendu. Donc dans cette opposition du off par rapport au on, pour la première édition, c'est le on qui a gagné et on va pouvoir en reparler avec NTK ici présent.
Eh ben, écoute, merci à vous pour ce cast. Je pense qu'ils ont bien résumé la situation. Alors je vais avoir OG, on va interviewer OG qui vient de perdre contre Noxumra. Alors comment c'était ce Richter, était pas un peu particulier? Bah en fait, par rapport aux autres richters, ils jouent beaucoup plus, tu sais, avec tout ce qui va être les aérios, tout ce qui va être les options de spacing, notamment, tu as vu spacing de fer, de backer, de upper, de couverture avec des upfields, etc. Il fait beaucoup moins de projectiles de manière générale que la plupart des richters. Et du coup, en fait, ça force à adopter un style de jeu assez différent. Et moi, j'étais peut-être plus habitué, justement, tu sais, à un style de jeu beaucoup plus axé cuisine, etc. Ouais, c'est ça, parce que toi, t'as l'habitude de t'entraîner avec Grail, je crois. C'est ça, exactement. Ouais, et du voilà, coup, Grail, qui est le meilleur Richter d'Europe. c'est un style de jeu un peu différent. Après, j'avoue qu'il m'a bien surpris. Je t'avoue qu'en plus de ça, j'ai fait quelques petites erreurs de match-up, vu que ça faisait un petit moment que j'ai pas joué contre le personnage. Mais lui, de son côté, il était vraiment clean. Donc, c'est bizarre de voir que même t'as vu des joueurs comme ça qui se présentent en offline, ils arrivent à faire des bons trucs. Et franchement, son set, il était vraiment clean. Okay. Moi de mon côté, j'aurais pu faire beaucoup de choses un peu mieux, notamment au niveau des prises d'options. Je me précipitais peut-être un peu trop, vu qu'il couvrait très très bien les zones et les jumps avec ses aérios. Et je me précipitais peut-être un peu trop, tu sais, sur ce genre de prise de décision. Et là, franchement, il a bien capitalisé là-dessus. Du coup, bien joué à lui. Ok, bah de toute façon c'est pas encore fini, on te retrouve en loser. Ouais. Normalement tu devras affronter, alors je sais plus, on verra un peu l'aperçu bracket tout à l'heure. Normalement je crois que tu affrontes Dr Dorf peut-être potentiellement, donc ça peut être drôle. En tout cas je te remercie pour Je t'en prie. pour cette première game et on te retrouve tout à l'heure. Alors les spectateurs qui sont dans le chat,